Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, nous célébrons aujourd'hui le 4e dimanche de l'Avent, année liturgique C. La première lecture est tirée du livre du prophète Michée, chapitre 5, les 4 premiers versets. La deuxième lecture tirée de la lettre aux Hébreux, au chapitre 10, du 5e au 10e verset. Et l'évangile d'aujourd'hui, évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 1er, du 39e au 45e verset. Le thème autour duquel nous allons méditer est la joie de l'accueil et de l'annonce de la bonne nouvelle. Le dimanche passé, nous avons célébré le dimanche de la joie et en ce 4e dimanche de l'Avent, l'Église nous invite en même temps à partager cette joie et à nous préparer déjà à l'accueil du Verbe qui se fait chair en nous confiant de méditer sur les récits de la visitation de Marie à sa cousine Élisabeth. Frères et sœurs, il convient que Marie soit un personnage spécial de l'évangile de ce dimanche, car elle a vécu le tout premier avant. Elle a connu la douce, merveilleuse et joyeuse attente du premier Noël. La naissance de son enfant, celui que le peuple élu attendait depuis si longtemps, celui dont nous allons rappeler bientôt son arrivée dans notre monde, et celui dont nous nous réjouissons de sa présence parmi nous aujourd'hui. Marie est la première à l'avoir accueilli. La visitation, la rencontre de Marie chez sa cousine Élisabeth, échangeant entre elles cette bonne nouvelle, marque leur personne et leur vie et qui les comble de joie toutes les dieux. Et nous soulignons deux dispositions importantes d'Élisabeth dans cet épisode. Deux dispositions inspirées par le Saint-Esprit devant la bonne nouvelle apportée par Marie, qui nous invitent à prendre conscience de ce qui doit habiter dans notre cœur à l'attente et en ce jour de fête chrétienne, la foi et la joie. D'une part, notre foi nous fait dire que l'enfant qui naît de Marie est le Seigneur, le Sauveur, et d'autre part, le sens de la fête de Noël que nous allons célébrer bientôt. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Et on peut voir dans ce mot comme résumé de tout l'évangile. Et enfin, frères et sœurs, l'évangile d'aujourd'hui nous renvoie aux 3 missions que nous avons reçues lors de notre baptême. Alors, nous posons les questions: comment nous annonçons à l'image de la bienheureuse Vierge Marie la bonne nouvelle à nos frères et sœurs? Comment nous louons Dieu et comment nous mettons au service des autres? Demandons à Dieu donc d'affermir notre foi pour que nous puissions l'accueillir dignement avec joie, lui qui est Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à toutes et à tous.